Je vais reprendre 2 secondes. Je sais pas ce que vous voyez où. Ah, cette fois-ci, vous voyez comme moi je vois. Euh, du coup, je je suis pas allée chercher mon colis parce que en tapant, du coup, euh, le bureau de tabac là où il devait être, bah il ferme à midi. J'avais oublié que certains commerces, comme les postes, les bureaux de tabac, ils ferment à midi le samedi. Il y en a en plus qui ouvrent pas le lundi. Genre en mode, je sais même pas pourquoi ils posent, enfin ils font pas beaucoup d'heures visiblement. Parce que par exemple la poste, bah il y en a qui, je dis pas tous, mais il y en a du coup qui ferment à midi pour reprendre à 13h, qui font 14h et ça ferme à 17h. Et ça, ça travaille pas le samedi après, et ils sont pas le lundi. Mais c'était pas ça où je voulais revenir. Du coup, bah, j'ai reçu un message sur le groupe de l'association Grégory Marchal. Tu sais, je vous fais chaque année une poétique de vidéo. Et je fais partie de l'association et tout. Et là, on a reçu un message comme quoi ils nous viraient. Pour la simple et bonne raison, c'est que, et bah, ils ont, enfin, dans la région où on est, genre, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de trucs et ils nous virent. Sauf que, déjà, ils viennent à notre place, genre, pour le concert de la Starac. Et en fait, le truc que je comprends pas, c'est que tu vires quelqu'un, bah, déjà, c'est bénévolement, et genre, ils nous virent pour, enfin, tu vires pas quelqu'un, genre, comme ça, genre, on faisait des actions, enfin, c'est, on se déplaçait et tout, jusqu'à en allier. Donc, franchement, c'est abusé. Même, du coup, avec mon pote, ils ont viré 3 personnes. Ah, faut dire que, vous allez dire, peut-être 3 personnes, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que, du coup, ils ont pris la région carrément Auvergne. Donc, ça fait, euh, il y a l'Allier, il y a le Puy-de-Dôme, c'est Nevers, et il y en a un autre, je sais plus ce que c'est le. Et faut savoir que bah il y en a qui sont tout seuls dans leur région, il y en a d'autres qui sont deux, trois comme nous, mais ça veut dire que nous ils nous ont virés. Ouais, super. J'ai trouvé ça genre presque puéril. J'ai vu super la mentalité. Enfin, tu te mets dans l'assaut pour soutenir au final la recherche, la mucoviscidose. J'ai fait genre au final j'ai fait c'est un peu abusé. Ça, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gauche. On va aller voir sur le stand du coup de l'assaut de, de du concert de la Starac parce que nous on y va, on a payé nos places et tout. Que ils vont gratuitement et tout, bref. Et bah genre d'ailleurs, je vais vous faire un vlog sur la Starac, mais et qu'ils essaient même pas genre de dire hey, donnez-nous une petite pièce et tout. Avant, disons que j'avais fait des versements à l'association, même en tant que bénévole. Mais là, bah, en fait, et, tu sais, je rejoins pas une asso, tu sais, pour, on va dire, la beauté, tu sais, en mode, c'est dans, enfin, dans mon ressenti, dans mon cœur, j'en ai besoin de donner quelque chose à quelqu'un. Par exemple, avant, c'était sur le cancer, sur les enfants, l'association AIDA. Ça s'est pas fait parce que, bah, il y avait vraiment personne et genre, la bénévole, il y a toujours une bénévole relais, entre guillemets, qui gère et elle faisait des études pour on pourrait comprendre. Mais du coup, tu sais, enfin, ça s'est fait, enfin, c'est un peu le groupe qui s'est effacé naturellement, tu sais.
on nous a pas viré. Mais bref, et du coup, là, c'était sur le cancer. Et moi, je pense peut-être la prochaine. Et je sais que ça fonctionne très bien parce que j'ai mon grand-père qui y est. Et lui, il est bénévole à plein temps. Il fait ça tout le temps. Sauf que lui, genre, ça, sur des trucs récurrents, c'est les restos du cœur. Ça fonctionne parce que c'est quelque chose chaque année. Même, enfin, ils font bénévolement, genre, pour les collectes et tout. Ouais, je pense peut-être de ce type-là. Je vois, mais moi, c'est un ressenti que j'ai besoin d'aider les autres. C'est, en fait, c'est que j'ai peut-être, on va dire, trop d'amour et genre, j'ai besoin de partager quelque chose. C'est différent, moi. Donc, là, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge, l'association. Je dis pas, genre, que, au final, on va dire, les les bénévoles relais de l'Auvergne, du coup, c'est des connards et ils devraient pas se regarder dans une glace. Mais au final, tu sais, si tu t'abonnes au truc Association Grégory Marshall sur Insta, c'est plutôt Leslie, le Marshall, des personnes comme ça qui le gèrent. C'est plutôt sur les sièges de Paris. Donc, ça, je soutiens toujours dans le côté. Je vais pas arrêter, tu sais. Mais, enfin, je ferai pas de dons. Mais en tout cas, c'est des bâtards. Je parle ceux de, de notre région, quoi. Donc, voilà, c'était pour vous partager ça. J'avais juste le seum, clairement. Vous, dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, mon pote, parce qu'il était avec moi dans la suite, il a fait c'est dégueulasse de la matière dont ils nous ont virés, nous. C'est, on dirait que. Enfin, c'est surtout que tu viens bénévole. C'est un peu chaud de virer, t'es pas au taf, quoi. Donc, c'est surtout que ça devait être. Pour moi, ça doit être consentant ou consenti. Voilà. Donc là, c'est dommage, c'est que j'ai essayé de me reposer parce que mon pote il vient tout à l'heure, comme je vous ai dit. Et j'ai pas réussi. Lui, il a passé une nuit de merde. Il a pas réussi à dormir. Mais lui, il est rentré à 23h30 parce qu'il était un concert hier. Il a dormi chez un pote à lui. Là, ils sont allés au cercle. Je parie qu'il sera KO. Ça nous arrange parce que demain on doit se lever. Même si c'est moins tôt. C'est à 9h30. Et ça veut dire que ça va nous faire limite à 8h50 et tout. Même enfin, on va dire pour un seul jour de repos, mettre un réveil. Ça me fait abuser. Mais c'est pour la bonne cause. Là, j'ai vu là, sur les stories de la geek. Oh là là, j'ai fait purée, j'ai envie d'y être. Parce qu'il y a ces ambiances, il y a des conférences. J'ai vu, il y a une conférence Friends. Sauf que c'est marqué rencontre, donc il devait y avoir des acteurs et tout. J'ai fait non. Il y a des trucs, j'ai vu, ils ont mis un grand espace vide pour faire un laser game et tout. J'ai fait non, dinguerie. J'ai fait, en fait, ça va être une dinguerie cette année, je pense. Mais on verra bien. Mais, mais là, j'ai trop hâte. Le pire, c'est que dès que t'as hâte, t'as qu'une envie, en fait, c'est d'aller te coucher. Pour en fait que ça passe le plus rapidement possible. Là, je veux dire, je pense à mon pote de venir. Parce que là, moi, j'ai tourné en loup, en cache comme un loup. Que s'il vient, on va tourner déjà ensemble comme des loups. Et en fait, je pense qu'on va faire des jeux de société pour passer le temps. En plus, on a affaire à un Noël. Je vais le tester. Et on fera des jeux de société. Donc là, il va être 17h par info. Et là, enfin, je vais dire de venir même si je vais. Je vais pas me coucher à 17h. Mais nous, on va manger dans les 19h. Genre, lui va porter sa bouffe. Voilà, j'ai la mienne. Parce que, disons qu'il vient tellement de fois que, genre, des fois, tu sais,
Et je dis, c'est bon, c'est moi qui prépare le repas, sauf que on dirait presque qu'il habite chez moi, donc des fois je lui dis, amène ta bouffe. Enfin, c'est bien beau, mais des fois j'ai pas trop les moyens de partager un repas, quoi. Donc, c'est pour ça que. Et là, il m'a dit, genre, j'ai pris des gâteaux, genre, des pâtisseries, il est allé à la boulangerie. Et de moi, les geeks. Je peux te dire que limite, ce soir, on va manger, on va se foutre au lit, comme ça, on va dire, ça passe plus vite. Et au fait, t'as toujours mon chat. Oula, attendez, qui dort à mes pieds. C'est-à-dire que moi, je suis pliée. Faut savoir que quand il dort chez moi, oui, j'ai fait le ménage du coup, il y a le balai. C'était ma technique. J'ai lavé cette pièce, et après, j'ai lavé comme ça. Là. Je descends jamais la litière parce que si je dors et que l'autre elle a envie de aller à la litière, elle peut faire son lit si elle a une envie pressante. Donc je préfère la laisser au sol. Du coup, et après, j'ai lavé ici parce que je devais fermer les volets. Donc j'ai fait ça. Et après, je me suis foutu sur le canapé. Et quand mon pote vient, bah, je peux pas déplier mon lit. Parce que mon lit, après, il s'étale comme ça. Sauf que je suis dans un F1. Donc il a plus trop de place après. Lui, enfin, tu sais, il y a mon tapis gris ici. Je lui mets une chauffeuse dessus pour pas qu'il ait contact. Au cas où il y a une jambe qui dépasse, qu'il n'ait pas le carrelage. Oula. Ça, c'est pas l'habitude. Ça s'appelle pas de sieste. Mais des fois, on fait même quand t'éteins la lumière. Et que tu tournes, même si tu dors pas, le fait que tu sois dans le sombre, ça te repose les yeux d'une certaine manière. Bon, mes yeux sont déjà en train de chialer. Il faut savoir que dès que je suis fatiguée et que je baille, mes yeux ils pleurent. Des fois, je suis émue, je compatis. Donc voilà. Mon pote, genre, vu que tu sais, il sait qu'on va rencontrer Jessie, invitation. Moi, le bouseux est doué. Bah, lui, il s'est rasé pour être beau sur la photo au final et il s'est coupé les cheveux. Moi, j'ai dit, je me suis coupé légèrement la frange pour pas qu'elle me tombe sur les yeux parce qu'elle dépasse un peu. Et vu que j'ai de la famille portugaise, des fois ça m'arrive d'avoir deux, trois potes, j'ai dit, je vais les arracher au cas où, je sais jamais, c'est pas au passoire, à distance, parce que c'est quelqu'un qui prend les photos hyper loin, genre. Donc ça devrait bien se passer. Mais vraiment, j'ai tellement hâte. D'habitude, hein, la geek, je sais pas si vous avez vu les autres années, mais on y va, on fait d'abord un premier tour, parce que déjà, en fait, le fait de faire un premier tour, si tu faisais pas le tour, tu peux avoir des échanges d'impulsion en mode c'est bien, c'est bien. Et tu te retrouves après avec 15 000 sacs. Que, en fait, si tu fais le tour une première fois, tu fais juste du repérage en fait. Et le temps que tu fais le tour, peut-être tu as le temps de réfléchir, tu fais ah non, ça non, finalement. Et d'habitude, après, parce que ça ouvre chaque année à 10h, mais du coup, après le temps qu'on fasse le tour tranquillement et tout, c'est l'heure de manger. Et du coup, il y a comme une salle où il y a des pas des conférences, des jeux un peu. Il y avait Mario Kart, il y avait un peu bowling et tout. Il y a une ambiance de malade mental, genre quand on y allait la première fois, on était hyper étonnés dans le sens où on a dit, le truc c'est un concert ou quoi. En fait, il n'y a même pas de chauffeur de salle et tout. C'est trop naturel, c'est trop cool. Et bah, l'an dernier, t'avais le lancer de vache, mais on a mal anticipé les choses, quoi. Mais en vrai, c'est grave cool. Et cette année, il y a l'air d'avoir des dingueries. Genre, quand je vous dis, il y a l'escape game et tout, j'ai tellement de trucs cette année que c'est bon. Et j'ai vu, genre, t'as des conférences, comme je vous ai dit. Faudra que je vois le programme demain sur place qu'il y aura. Mais il y a moyen que ce soit une dinguerie.
Donc voilà, je vais vous laisser cette fois-ci. Je retrouverai demain. Donc pour la geek, j'espère qu'il fera beau. Je vais regarder la météo d'ailleurs. Je vous montrerai ma tenue demain. Je sais pas si. En fait, ça va dépendre du temps. S'il fait juste beau ou pas beau, je m'habille en survêt détente. Mais si il reneige, il me faudra les bottes, on va dire. Sauf que les bottes, tu peux pas le mettre avec un jogging. Donc je vais devoir mettre un jean. Donc ça sera bien. Donc voilà. Donc, vous verrez ma tenue. Donc là, je vous laisse et je vais prévenir mon pote. Donc j'ai pas filmé trop de moments parce que bah, enfin on a fait des choses, mais disons que l'an dernier il y avait plus, enfin j'ai pas trop compris un peu l'orga cette année, mais bon, en gros ça va. Du coup quand on est arrivé il était 9h30 et tout, on a attendu un chouïa et t'avais des lignes préventes et tout, et on allait direct au hall de dédicace pour la simple et bonne raison. D'ailleurs, pour le bouser, le bouseux, oula, j'ai fait un mélange, je crois. Il fallait dire soit bousé, soit le bouseux. Mais pour, du coup, le bouseux et Dobby, c'était un. Et t'avais aussi Darbois, je sais plus, c'est pas Claude Darbois. En gros, c'est un mec qui fait beaucoup de. J'ai une antenne. Qui fait des voix off, je crois. J'ai vu Toy Story parce que j'ai dit c'est qui. Et il y avait même. J'avais pas vu, c'était un mec, un jeune. Il était dans le mystère de l'amour. Parce que quand je sais pas, j'ai cherché, vu qu'on a attendu un petit peu. Donc j'ai cherché. Je sais plus son nom. Peut-être il va me revenir. Du coup, je vous ai filmé une petite partie et tout. Et d'ailleurs, je l'ai pris en photo. Je vous montrerai le mec. Et c'est un Clermontois. Je sais même pas. Et en gros, on a commencé par ceux qui étaient plus connus. Parce qu'on a dit justement, on va attendre trop longtemps. On a bien fait parce que après, ils ferment les barrières. Et du coup, disons qu'on a tracé, on n'a rien regardé avant. Donc, on a attendu. J'ai donné, et c'est après, il y a devant nous, pendant qu'on faisait la queue, ils ont dit ah, ils sont en live, TikTok et tout. J'ai fait non, on va passer en live. J'ai fait ah, super. On finit sur le live des youtubeurs et tout. Du coup, j'ai fait une apparition sur le live de le bouseux. Je crois que c'était lui qui était en live. Super. Et du coup, ils ont montré ce que j'avais offert. J'ai pas offert grand chose. C'est surtout, j'ai eu des cartes en doublon de Pokémon. Donc, j'ai ouvert ça. Il y a un petit texte pour du coup, oui, et le bouseux. Bref, on a fait la photo. Et après, on allait juste à côté chez Billy, influenceur, alias du coup, aussi Jessie. Et là, c'était l'anarchie dans le sens où je donne son sac et tout. Il fait ah, fallait pas et tout. Il était gêné de ouf et tout. Il savait pas comment me remercier et tout. Je vous montrerai, il m'a offert un truc qui de base coûtait 5 €. Parce que voilà. Et du coup, c'était hilarant. Genre, il était excité de ouf. Et après, on a fait des photos. Et après, vient l'autre, mon pote. Sauf que mon pote, comme je vous ai dit, il a un t-shirt à l'effigie, justement, de Jessie. Il s'est fait faire oh, mais non! Et après, les autres, ils se sont retournés, les autres qui étaient en dédicace. Et t'as une meuf à côté qui fait ah, mais vous, pourquoi vous avez pas fait ça? Il voulait aussi un t-shirt pour ceux qui faisaient la queue pour cette personne-là.
Il fait, personne fait ça, moi, chez moi. Puis, du coup, il a dédicacé le t-shirt et mon pote, il fait, oh merde, moi, je voulais le garder, sauf que si tu le... Enfin, du coup, là, il va l'encadrer, mais il peut plus le porter dans son sens, s'il va le laver, ça part, quoi. Du coup, il lui a offert aussi un poster, et genre, du coup, moi, je m'étais mis en retrait pendant qu'il faisait ça. Et du coup, il m'a dit reviens et tout, on va faire une photo. Et après, mon pote, il lui avait offert un sac aussi, avec un cadre où il avait marqué un texte dedans. Et on a dû dédicacer le sac. J'ai fait oh non, mais c'est la première fois qu'on doit faire une dédicace, c'est hilarant. J'ai fait super. Du coup, c'était trop. Genre, ça en plus, ça dure. Genre, à nous deux, ça dure 15-20 minutes, je pense. C'était hilarant le moment. En plus, on était tous pétés de rire. En plus, genre, c'était trop. Donc, voilà. Et après, on a fait un petit tour dans le. C'était le hall 2, celui-là. L'an dernier, il n'y avait que un hall. Il y avait été dédicaces dans la même salle, mais c'était un peu l'anarchie. Parce que, en fait, ceux qui étaient en dédicace, ils gênaient un peu la geek, dans le sens où ça fait que là, au final, ils ont fait une salle, je veux dire, à part. C'était mieux. Dans même cette salle, c'était plus ces expositions fait maison un peu, genre, plus d'art, un peu trop chelou. Donc là, moi, j'ai rien acheté. Mon pote, il a acheté. Et attendez, j'essaie juste de me rappeler. Juste, oui, je crois. Ça va me revenir. C'était. Ah oui, un espèce de cadre fait main. Mais c'était pas vraiment un cadre, c'était pas une planche, c'était rien. Après, on a fait. Il y a Escape Room, donc c'était un truc pendant 20 minutes. Du coup, Escape Room, c'est au final comme un escape game et on devait résoudre des énigmes sur table. J'avoue que là, c'était un peu compliqué. Parce que du coup, d'habitude, sur les autres salles, je sais pas, on tourne, on vire. Que là, tous les indices, c'était concentré, c'était un peu complexe. Du coup, voilà. Après, on a fait le tour dans le hall 1. Et c'est là où, après la dédicace, on a mangé. Du coup, dans le hall 1, c'est plus les expos, on va dire plus global, où on a du coup on a mangé la même chose que l'an dernier, c'était en gros un bâtonnet fourré au fromage. Il y avait aussi au porc et au fromage et au poulet et au fromage. Donc moi j'ai pris poulet, fromage et fromage tout court. Et mon pote, je crois que c'est la même chose. Après en descend, on a pris une gaufre, mais elle était trop chelou. C'était en cornet, mais c'était pas une gaufre normale, genre elle avait des petits ronds. Donc après on a fait un tour, on a fait du lancer de hache. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait une conférence à Harry Potter, mais c'était qu'hier. Donc il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Mais dans le sens un peu brouillon cette année, parce que le fait qu'il y ait eu 2 halls, c'est un peu compliqué. Genre, tu savais pas trop où c'était. C'était un peu complexe. Mais bon, j'ai fait malgré tout, depuis qu'on a rencontré Jetty, bah, c'était plus mémorable, on va dire. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ou pas acheté. Donc là, on a c'était notre bleu. Je vais vous montrer parce que le plastique qui est arrivé. Ouais. La vie sera terminée. Quoi. Il sera plus valable.
Ok, j'ai imprimé. Donc j'ai acheté une boisson ici, c'est un Ramune mais version bouteille. Donc on avait, c'était la pochette pour les dédicaces. D'ailleurs le bouseux, ils étaient choqués qu'on ait imprimé des photos. Et je sais. Du coup, pour ça c'était l'affiche du Geek. Pour les autres, j'ai demandé. Du coup, ça c'est Dobby. Ils étaient choqués de la photo quand on l'ait imprimée et tout, genre. Ils se sont dit putain, ils sont trop belles les photos. C'est hilarant. Du coup, et pour Jessie, là ils ont dessiné chaud en vrai. Et la photo. Ok, et du coup, pour me remettre, je vous montre tout de suite. Je remets juste ça là-dedans. C'est des personnages, ils ont mis genre presque tous ceux qu'ils ont pu doubler. Enfin, c'est du faux doublage, dans le sens, bah, ils sont doublés, mais ils sont seulement doublés, quoi. Enfin, quand je dis... Si je m'impressionne, d'un coup, je viens de dire. Non, c'est qu'il l'a doublé, c'est pas les voix originales, c'est juste du doublage comme ça pour le fun. Mais au final, t'as un peu tout le monde, genre, il y a Luffy, genre, anyway, t'as le mec du Squid Game, genre, c'est je sais plus comment il s'appelle ça, c'est pas les invités ou un truc comme ça, mais c'est trop hilarant. Du coup, ah oui, ils ont noté aussi, c'est des éditions limitées. Donc moi j'étais 14 sur 50. Ils ont dit comme ça, c'est le seul et l'unique. Donc voilà, j'ai acheté aussi. C'est la seule que j'aurai. C'est la figurine de Détective Conan. Il a mis un scotch. En fait, cette semaine, j'attendais avec tellement d'impatience, j'avais tellement hâte. Genre, j'étais trop impatiente que le fait que ça soit terminé, c'était un peu dégueu. Même si là, j'avais qu'une envie en même temps, c'était de partir parce qu'on était depuis 9 h et qu'on avait fait le tour. Au final, on n'aurait fait que tourner et virer pour rien. Et je trouve ça, genre, ça passe trop vite. Et ça laisse un souvenir à chaque fois mémorable. Mais souvent, on est mieux partir pour mieux revenir. C'est peut-être que l'an prochain, on aura d'autres personnes aussi. Et même si on va rencontrer, et du coup, d'autres personnes. Donc voilà. Donc là, j'ouvre. Donc là, on a le sac de Détective Conan. Oh, c'est vraiment de gros. Je vais essayer d'y déballer. Parce que du coup, ils ont été un peu en exposition. Je peux le libérer là. C'est un petit perso comme ça. Du coup, il me semble, ce sera, je sais plus, peut-être un peu une inclinaison, je sais plus si c'est par l'avant ou vers l'arrière. C'est quand, je sais plus si vous avez la rêve, quand il doit endormir quelqu'un.
Ouais, voilà. Ensuite, j'ai acheté une petite boule. C'est ce qui s'appelle, j'ai vu une vidéo, j'ai fait, bon, moi je peux oublier. Et j'ai acheté parce que, oh, c'est lourd, c'est un Pikachu. Genre du coup, ça va, je vais voir si je peux pas l'allumer. En fait, il faut savoir que beaucoup de fois je m'endors soit avec la télé, mais la télé, le pire c'est que je mets mute. Parce qu'il faut savoir que ma télé, dès que je regarde pas au bout de 2 heures, elle s'éteint toute seule. Mais soit j'allume ma lumière, la petite, la lampe de poche, enfin la lampe un peu de bureau. Parce que j'ai toujours, par exemple là je peux dormir avec la lumière, mais nuit bah il n'y a plus de lumière. Mais je sais pas, j'ai plus tendance à s'endormir, donc je me dis que ça c'est peut-être un truc. Je vais vous montrer. Je vais juste chercher un embout. J'en ai pas pour longtemps. Je vois rien. J'allume la lumière de son. Ah, j'ai. Attention le chat. Vous voyez, j'ai mis un côté éclair. Je tourne la caméra. Je sais pas. Mais en tout cas, en gros, oui. Ça fait un effet 3D dedans. Mais on voit là. Mais c'était. Je me suis dit, pas une mauvaise idée. Je crois juste un petit canon. L'euro. J'ai vu la tête, j'ai vu oh. Et comme d'habitude, une ouverture de Pokémon. Je pouvais pas changer. Donc, on commence par ça. Ouais, dans Escapement, ils nous ont donné un. Je peux pas vous le donner, mais du coup, un code pour jouer. Donc là, c'est Ursacking. Genre juste parce que j'ai acheté 2 trucs. Peut-être que je me suis fixé un budget de 100. Attendez. 180 € et je l'ai respecté. 180 €, ça comprend, bah, par exemple là, les 2 couvrets ça coûte 80 € et tout le reste, du coup, ça comprend la bouffe. Je ne pourrais pas remettre un prix sur ce que j'ai mangé, mais je sais que la boule lumineuse c'est 19 €. Mais ça comprend la bouffe et les achats. Et sur 480 €, je suis fière de moi. Vous savez pourquoi? Parce que l'an dernier, j'ai dépensé 300 balles. Et je me suis dit, autant que je me limite cette année. En fait, j'ai retiré de l'argent en avance, de l'argent liquide, et ça m'a limité. Donc c'était mon budget.
avec mon pote, on fonctionne toujours de la même façon. On fait d'abord un premier tour pour pas avoir d'achat d'une façon. Ça, c'est la carte Jumbo, la grande. Dedans. Je vais couper cette vidéo, je vais dire si cette vidéo vous a plu, etc. Vous allez voir que je vais remontrer une ouverture parce que en fait je vais recevoir un coffret que j'ai commandé sur Amazon il y a quelques temps et il est expédié demain. Du coup, enfin je le reçois demain et du coup bah, je l'ouvrirai aussi, j'en profiterai. Du coup vous verrez mais il fera pas partie de la geek. Ça c'est la version petite. Ça du coup c'est les versions des sous-évolutions. En fait j'ai toujours, enfin on va dire pas aimé ce Pokémon parce qu'il était un peu nul. Mais quand tu vois qu'il vient un Ursaking, tu te dis des fois. Donc là on a deux étincelles déferlantes, une couronne stellaire et une origine perdue. Est-ce qu'on va avoir une bête d'ouverture? Ça c'est pour vous. Yama. Motisme. Togepi. Quel ballon. Régistel. Cléopsitre. Victime. Là on a Pérégrine. Archéonir. Tout copion. Il y en a qui sont un peu durs à lire. Origine perdue. Est-ce que c'est une bonne ouverture? Celle-là, sur les deux coffrets, j'en ai eu pour 80 €. Donc c'est pas énorme. En sachant que j'ai vu, il y avait les trucs. Il y avait les ETB. Évolution prismatique, il y avait un coffret aussi, genre le coffret avec les Pokémon, j'ai vu les teens, et les teens ils coûtaient 40 balles, je vais laisser tomber. Donc on a Lipilou, si, top, Ronfroment, Xadron, Petit Air, Immonde, nous régime combat pour les gondes, Laxeur, Payfeuille et Mioplodocus. Oui. Donc on a une carte, pas mal. On va ouvrir étincelle déferlante. Il y a mon pote, j'étais aujourd'hui un autre, il fait ça. Il dit là il y a une ultra ou il y a quelque chose. Et à chaque fois ça a fonctionné. Et dans le sens, tu dis là il n'y a rien, là il y a. Il y a peut-être une odeur particulière. Je vous montre les cartes à chaque fois, mettez sur pause. Vas-y, on fait une ouverture comme ça. Il n'y a rien. C'était marrant pour moi. Je vous montre. Donc c'est de lui. Parce qu'au final, il y avait trop d'algues. On fait pareil. Ça va faire l'effet de surprise un coup. Parce que des fois on peut se faire poser parce qu'on tient mal le paquet. Donc autant y aller franco. Je vous la montre en dernier. Terracool. Bon matin. Statique. C'est bon. Pandaber.
Nuki avec tout. Cool. Zoria et Abîme Zéro. Je vous savais pourquoi je l'ai fait. C'est qu'elle est comme ça. Celle-là, quand t'es en doré, c'est que c'est. Mais moi, j'ai mes collègues qui vont justement en. Genre en Pokémon, moi j'ai même pas. Là, j'ai acheté une valise Dracaufeu parce que j'ai la Pikachu, mais à l'époque, j'avais pas la Dracaufeu quand c'est sorti. Donc j'ai décidé de la prendre. Donc au final, les deux, ça fait 45 et 45. Ça fait 80. Non. Non, 45 et 35, je crois. Sinon, ça fait 90. Mais là, du coup, je pense que ça va être des anciennes éditions. Donc là, attends, je descends juste. Donc on a acheté Dracaufeu. On a Yascade. Ok, c'est un peu des boosters, enfin les évolutions des starters. Et c'est bien parce que je les avais pas seulement. Attendez, je vous montre juste. Du coup, oula. Je me vois un petit peu. Donc là, on a celui-là. On a les starters en autocollant. On a un petit classeur que j'ai déjà. Enfin, pas lui. Je me demande pas si c'est pas un Therapados que j'ai un comme ça. Et là, c'est à l'effigie de la boîte et des starters évolution. Je mets juste l'écran de carte, enfin les autocollants au fond. Parce que comme ça, je remets toutes les cartes au-dessus. Donc là, on a 3 comme booster. Donc là, on a une carte. Déjà comme ça. Donc on a 2 flammes obsidiennes de l'évolution Appalia et 2 feuilles paradoxes. On va ouvrir feuilles paradoxes pour la simple bonne raison, c'est que j'ai l'impression que c'est pas trop une série. On refait comme tout à l'heure, visiblement ça marche. Attendez, je prends juste la carte. Ces cartes à l'envers. Ouais, un peu nul. Je vous le montre comme ça vous voyez. Moi je vous mettrai les photos des influenceurs ou des doubleurs ou... parce qu'au final non, c'était pas trop des influenceurs, il y en a un, c'était plutôt des streamers, on va dire, plus style le bouseux et tout. Après t'as des doubleurs comme Jessie. Je cherche en même temps si je retrouve le nom que j'ai
j'ai vu de loin. Et je vous montre par deux. Comme ça, on gagne tous du temps. Donc là, on a Flammajou, Escobol. Là, on est bien. Évolution appel des âmes. Est-ce qu'on voit quelque chose? Attendez 2 secondes. J'ai demandé à mon pote s'il se souvient du nom du mec. Je regarde juste. Il n'y a pas l'air d'avoir de. Il a mis, je sais plus. Il a. Attendez, je coupe et je reviens, vous allez voir comme une coupe comme les autres. C'est bon, ben voilà, c'est Benjamin Cotte. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais quand j'ai vu sa photo et tout, de loin, j'ai fait c'est qui lui? J'ai cherché sur internet. Ouais, j'ai fait lui mannequin. J'ai fait les autres vont vouloir le ramener à la maison parce que ça. Enfin, ils seront peut-être pas. Moi, j'ai dit c'est un beau gosse, il sera mon mec. Pour être vous dingue. Je suis ma main sur la deuxième, c'est une énergie. Ouais. Quatrième. Flamme obsidienne. Oui. Flamme, il est réputé justement pour le drac au feu. Là, j'ai regardé, il n'y a rien. Pour le truc, c'est pas ouf. Donc voilà, plus qu'un dernier à ouvrir. Je vous ai même pas montré, il est parti au fond du sac. Ouais. Il y a des cartes genre holo, mais il n'y a rien de. Ce qu'on fait du coup. Enfin, cette valisette, elle n'a pas rapporté grand chose. Genre, juste une. Et voilà. Du coup, vous verrez une ouverture demain. Enfin, j'ai fait la même chose avec le pal l'an dernier. Quand tu vis des enfin, c'est un peu une sensation. C'est ce genre d'événement, tu penses pas au boulot parce que tu es tellement sur l'instant T, comparé par exemple au ciné où ça te vide pas vraiment la tête. Parce que je trouve que t'es trop à côté. Et c'est quand tu dois aller au boulot le lendemain, là, j'ai pas envie. Surtout que là, mon repos, c'est vendredi.
J'avoue que j'ai un peu la flemme. En plus, j'attendais. Le pire, c'est que il m'a envoyé genre jour moins 8 avec la photo utilisée. Après jour moins 7, jour moins. Donc tout au long de la semaine, j'avais le décompte sous les yeux. Et aujourd'hui, genre, il m'avait envoyé une photo, même s'il dormait chez moi, jour J. J'ai fait. Et moi, arrivé à la geek convention, je fais jour moins 10 minutes. Donc, en fait, on avait le décompte tout le temps. Donc voilà, je suis un peu dès que ça soit terminé. Mais comme on dit, les bonnes choses ont une fin. Et là, en plus, moi, limite, je disais toujours, tu sais, il faut des événements pour que le temps de parler plus long. Au début, mon pote, il me fait, quand on sortait du palais, il me fait, bon, bah, l'an prochain, c'est Futuroscope. Moi, j'ai fait, oh non, c'est trop loin. Donc, en fait, je l'ai fait par étapes. J'ai fait, bon, bah, dans quelques mois, c'est Halloween. Tu sais, on fait, du coup, le Before Halloween. Après, t'as le Before Christmas. Donc, on fait par étapes. Là, déjà, dans 16. C'est quand demain, on est 10. Attends. 17. Demain. 18. 19. 20. Samedi. Ah, samedi, je vais voir. Du coup. Pierre Garnier. Là, c'est cool. Donc, en vrai, je mets toujours par étapes. Molo et Stico. Pas trop dit. Donc, moi, c'est toujours des petits événements que je préfère me mettre. Après, avec mon pote, on ira voir Star Musical. C'est un peu le récap des années 90-2000, donc on connaît quoi. Donc, voilà. J'avoue, couper cette vidéo, ça fait en mode bah, c'est terminé quoi. Mais voilà, moi d'ailleurs je regardais du coup The Voice parce que hier il est arrivé, il était à peu près 19, enfin un peu avant 19h, on a mangé ensemble et bah il y avait Axel qui faisait un live, enfin pas vraiment lui, c'était pour une asso mais il chantait ses chansons et il a chanté bah, pour la première fois je chante. Ses singles, il a chanté d'autres chansons. Et il y avait une autre personne avant. Et après, nous, on attendait Louane pour qu'elle voie sa chanson à l'Eurovision. J'adore Louane. Genre, bah, c'est une des, au final, des chanteuses préférées. Je peux parler en fille. Mais là, j'ai fait, je t'adore, hein, mais on va perdre. J'ai fait, cette chanson ne colle pas pour moi à l'image de l'Eurovision. Dans le sens que l'Eurovision, j'ai regardé plusieurs années, j'ai vu les gagnants. Et elle colle pas. Genre, en fait, l'Eurovision, ils ont plusieurs critères. Ils jugent par un peu le message. Et même, il faut qu'il y ait beaucoup de scénographie. Et j'ai fait... désolée, mais ça colle pas. Avec l'Eurovision. Pour moi, elle aurait peut-être choisir une chanson plus joyeuse. Mais je sais pas. Je ne le sentais pas. Tout simplement. Du coup, j'ai fait limite, elle aurait pu choisir. Enfin, sa chanson, c'est Pardonne-moi parce qu'elle a un côté plus. Enfin, le rythme est beaucoup plus joyeux. Donc, on va bien voir ce qu'elle va en faire, mais j'espère qu'elle va essayer de l'arranger en certaine manière, la scénographie et tout. Parce que hier, disons qu'elle a intérêt d'avoir l'équipe derrière. Donc, voilà tout.
Donc, et même, je voulais en venir du coup, que du coup, enfin, j'avais posé le jour même, je m'étais levée à 3, mon pote, il est arrivé, j'ai pas dormi. Donc, après, on s'est couché, genre, il était 22h, parce qu'on a pris la douche, du coup, juste après que Loan ait chanté. Donc, j'ai le réveil, le réveil il avait pas sonné, c'est un peu mon pote qui m'a réveillé. Donc, j'avoue que là, je suis un peu KO rincé. Genre, même quand je me suis levée ce matin, j'ai mon nez qui a un chouïa saigné, pas trop. J'ai fait, voilà, là, ça commence, gamin. Parce que, genre, j'étais KO. Mais là, j'avoue que j'ai envie de dire, oh, excusez-moi, je pourrais me reposer, mais pas trop. Hein, parce que, bah, j'ai. Demain, je dois récupérer un colis. Parce que, comme je vous ai dit dans la précédente partie, je dois le récupérer, mais je peux pas non plus, je le récupère demain. Et mon père va me voir genre à 14h pour mettre. C'était quoi? Les amortisseurs, je crois. Je sais plus, parce qu'ils devaient changer quelques trucs sur la voiture, mais je sais qu'ils ont changé quelque chose et qu'ils doivent changer autre chose maintenant. Mais au final, c'est pour ça qu'il est à 14h. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc là, je vais aller. Du coup, regarder The Voice. Et en vrai, bah là, je sais pas quelle heure il est. 17h45. Et ben, je vais. Non, j'ai déjà bouffé. J'ai dit, je vais commencer à préparer à bouffer. Mais non, j'ai déjà bouffé, donc je vais rien préparer du tout. Mais disons que je pensais, il faudrait que je mette bouffe. Enfin, mon goûter. Je dis mon goûter, mon petit déjeuner. Parce que vu que je mange pas en partant à 3h, je mange à ma pause de. Avant c'était 8h, mais non, c'est 9h, je crois. Parce que le magasin ouvre plus tard. Donc le but c'est qu'on n'aille pas en pause. Donc ça me gâte. Donc je voulais en venir que je dois juste mettre. Après c'est pas beaucoup parce que je me dis. Enfin, je vais pas manger beaucoup. Souvent, ça dépend. Souvent, en été, en boisson, c'est mon thé que je fais infuser, c'est froid. Mais j'avoue qu'en hiver, j'ai un peu plus de mal. Donc, c'est souvent des briques de jus de fruits. Genre, des petits briques. Et là, par exemple, c'est 2 petites madeleines, mais les sachets individuels. Donc, c'est pas beaucoup. Mais au final, ça nous permet de tenir parce que, genre, on a trop la dalle. En fait, on carbure tellement. Que voilà. Donc, c'était pour ça. Donc là, je vais regarder The Voice. Ça se trouve, à tout moment, je m'endors. Mais ma bouffe est prête. Ça se trouve, je vais manger. Je dirais pas plus tôt en soi, mais peut-être à 18h50. Parce que si j'ai envie d'aller me coucher genre à 19h30, moi je dormirai un max parce que je me lève à 3. Ça fait pas beaucoup d'heures ça, mais imagine, je m'endors à 20h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1, 2, 3, ça fait que 8 heures de sommeil. Si tu t'endors à 20h. Donc, il faut savoir que la plupart du temps, en semaine, je me couche à 21h, 22h. Donc là, si on se couche à 22, ça fait 22, 23, minuit, 1, 2, 3.
6 heures semaine. Comment dire, des fois t'es un peu claqué. Parce qu'on dit souvent, minimum, c'est bien de faire 7 heures de sommeil. Voilà, je vous laisse. Enfin, je vous laisse, vous allez voir un micro vidéo d'ouverture demain. Mais c'est tout. Du coup, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche. Du coup, les photos que vous avez vues là, sur les rencontres du coup de l'obus Dobby et Jessie, vous pouvez les retrouver sur Instagram, sur diversreal63. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao.